Bonsoir les amis, bienvenue dans cette émission. On s'y retrouve, vous connaissez. On s'y retrouve, vous connaissez, on s'y retrouve. Oui, j'ai entendu commence parler à connaître. Hein. Ouais. Claude, est-ce que tu regardes l'émission? Oui, selon les thèmes. J'ai été surpris par ta question. Est-ce que tu regardes... Je suis parti direct. Est-ce que tu regardes les émissions où tu es dessus? C'est ça qui attire? Ah non, même pas. Ah d'accord. Même pas. Ça m'intéressait de savoir. Selon les thèmes, il y a des thèmes qui sont vraiment... C'est vrai que des fois, tu m'envoies des petites remarques en disant c'était bien. Genau. Tu m'as jamais dit que c'était nul jusqu'ici? Ah non, jusqu'ici, sincèrement. Tu me le Mais il dirais? répond quand c'est bien. Mais oui. Hein? Ouais, c'est ça. Une fois de temps en temps. Je sais pas s'il me dirait sinon. Mais... En tout cas, on est heureux de t'avoir sur cette émission Oui. parce que c'est une émission un petit peu spéciale. On va se casser un peu la tête. Enfin, Jean-Marie va nous casser un peu la tête. D'accord. Il est doué pour présenté ça. comme ça. Il est doué pour ça. Voilà. Vous le savez tous, chers amis. Jean-Marie a sorti un livre. On peut pas, si c'est un livre de commentaires, un commentaire biblique. C'est un commentaire, oui. Un commentaire biblique qui s'intitule L'Apocalypse, le livre de la révélation, aux éditions Philadelphie, bien évidemment, très bonne maison d'édition, où vous pourrez le retrouver. Et ce qui me semble intéressant, plus que de communiquer sur ce livre, c'est pas tant ça, c'est plus le contenu. Parce que j'ai eu le privilège de pouvoir, avant que ça devienne un livre, goûter à tes réflexions un peu en amont. On en avait discuté un peu ensemble, etc. Et puis ensuite, il y avait on avait sollicité Jean-Marie pour nous faire une étude du livre de l'Apocalypse, juste avec les pasteurs. Et là, alors là, c'était le festival, c'était un feu d'artifice de réflexion. Oui. Il a fallu se triturer un petit peu la tête pour bien comprendre comment il voyait l'Apocalypse, avoir les bonnes clés pour ensuite comprendre comment il le lisait. Et donc partager ça à tout le monde. Ensuite, je sais pas si tu étais déjà parti sur un livre avant ou pas. Qu'est-ce qui a motivé la sortie du livre? Je crois que ce qui m'a un petit peu mis le pied à l'étrier, c'est qu'une fois tu m'avais demandé de faire des fiches pour le net. Ouais. Pour une étude, et donc j'ai fait un petit peu, et du coup j'ai fait des notes, et puis après quand je devais faire cette étude avec les pasteurs, ça m'a obligé aussi évidemment à mettre un peu par écrit, et puis puis obligé de toujours écrire un peu plus. À un moment je dis bon, où point j'en suis. Hein. Mais si c'est une de mes demandes qui a boosté au terme de royalties, on a... Oui. Ah, là, oui, si. Au hauteur, hein. Si. Je vois pas. Tu vois, je pensais. Non, je te donnerai la part qui te revient, c'est sûr. Bon, en tout cas, vraiment. Mais je paye en roubles. Hein. Oh, c'est généreux. Merci. Aujourd'hui, tu fais tout l'argent. Mais bon, en crypto-monnaie, s'il te plaît. Mais en tout cas, ce livre, vraiment, c'est une pépite. Honnêtement. Tu l'as modifié, tu l'as étoffé, tu l'as affiné, et je pense que plus que juste des commentaires, c'est un outil très intéressant. Il y a notamment à un moment donné, alors je sais plus si tu l'as mis, je me rappelle plus dans la dernière version s'il est au début ou à la fin. Si voilà, il y a l'index par exemple, et puis il y a aussi les symbolismes. Dans la Bible notamment, on retrouve un peu toutes les différents parallèles essentiels. Il peut pas tout détailler, on est d'accord, hein, tu as pas tout dit dans le livre. Non. T'as fait ce que t'as pu. Oui, et puis j'ai pas tout. Honnêtement, moi, il me reste aussi un certain nombre enfin, même beaucoup de questions, de questionnements. Hein. Où t'as pas mis de réponse. Non. Hein. Est-ce que t'en es satisfait? Est-ce que t'en es satisfait pour j'ai envie de dire un disciple, pas forcément un pasteur, quelqu'un qui a juste soif de découvrir l'Apocalypse? Est-ce que ça lui est accessible? J'espère. Oui, j'espère. Maintenant, il faut quand même admettre qu'il faut être motivé. Il faut être motivé parce que ça se lit pas comme faire une étude, comme une biographie. Voilà. Et pour que ce soit pratique, j'ai quand même mis le verset qui est commenté au fur et à mesure est dans le texte, qui fait qu'on n'est pas obligé de le lire avec une Bible à côté, ce que je trouve des fois pas techniquement pas pratique. Ah, ça fait mal au cou. Voilà. Donc si maintenant quelqu'un veut pendant sa méditation personnelle, tous les matins, lire la Bible en étudiant l'Apocalypse, il n'est pas obligé d'ouvrir sa Bible avec les 66 livres, il peut ouvrir ça, et avoir accès directement avec tes commentaires. Oui, mais c'est sûr que quelquefois 2 lignes de texte, il y a 2 pages de commentaires. Enfin, certaines fois. Faut voir ce qu'il veut en faire. Mais c'est. Et je pense quand même que le lire de manière trop fragmentaire,
ça va quand même être un peu difficile. Je pense qu'il faut quand même le lire de façon un peu suivie. Je dis pas tout à la suite et pas pendant des heures, mais il faut quand même rester, je sais pas comment dire, rester dedans, quoi. Ouais. Ok, super. L'Apocalypse, livre de la Révélation, aux éditions Philadelphie. Si vous ne savez plus qui c'est Jean-Marie, il vous a mis une belle petite photo de lui-même. Très beau. On aurait pu mettre une petite signature en dessous. Mais très chouette comme ça. Je suis très content de l'avoir. Et je vais te le rendre parce que tu vas devoir nous éclairer. Ce que j'ai proposé à Jean-Marie, bien aimé, et puis vous aussi, parce que ce qui m'a intéressé chez vous, c'est que vous ne l'avez pas encore lu. Non. Donc vous avez votre conception de... Est-ce que vous avez déjà lu le livre de l'Apocalypse ? Oui. Oui, mais... Ok, donc vous avez vos réflexions, puisqu'on vous a transmis. Maintenant, il va vous corriger. Non, c'est pas vrai. Mais l'idée, c'est ce que il nous fait peur, hein, quand ça m'intéresse. J'aime bien. Je trouve ça intéressant. Donc, si je voulais qu'on fasse un sujet, c'est pas juste pour parler du commentaire, mais c'est pour approfondir notre connaissance du livre de l'Apocalypse, parce que pour certains, c'est ce que je disais à Jean-Marie. Pour moi, c'est un livre brumeux que j'ai relégué au rang des livres que je ne comprendrai jamais de ma vie, jusqu'à ce qu'un proche chevalier vienne à mon secours. Il fut là, ses cheveux d'un blanc immaculé, tu vois aussi. Il manque plus que tu sois sur un cheval. Mais ça se trouve. On peut vite. Ça peut se trouver même en prenant des heures paisibles. Mais donc on va aborder 3 questions. D'accord ? La première, c'est l'Apocalypse est-il un livre à décoder ? Première partie de l'émission. Deuxième partie de l'émission, on va aborder la question de la marque et du chiffre de la bête. Qu'est-ce que c'est ? Pour quand ? Où est-ce qu'on pourra être pucé ? Etc. J'ai la réponse. Alors on écoutera plus Jean-Marie, te laissera. Ça, j'ai la réponse. Et enfin, et je vous cache pas que c'est mon petit sujet préféré, c'est celui qui m'a fait le plus réfléchir dans l'approche de Jean-Marie, c'est la notion de la résurrection des morts. Enfin, j'espère que tu vas dire ce que j'ai cru comprendre de ce que tu m'avais dit. Si peut-être ça se trouve, tu as changé d'avis entre-temps. Mais voilà. Apocalypse est-il un livre à décoder ? La marque et le chiffre de la bête. Et enfin, la résurrection des morts. Alors, je le précise, vous avez la chance de pouvoir poser les questions comme ça, manifester peut-être votre étonnement, ça se trouve vous êtes tout de suite d'accord. Et vous, sur le chat, sur YouTube, parce que peut-être vous êtes en podcast, mais sur YouTube, vous pouvez écrire ce que vous en pensez, etc. Maintenant, je le rappelle, c'est une émission apaisée et apaisante. Donc ça se trouve, ça va pas aller tout à fait dans le sens où vous l'aimeriez, mais le but c'est pas de créer une 3e guerre mondiale chez les chrétiens, c'est juste de partir d'un autre point, de réfléchir comme ça, de peut-être remettre en question des choses qu'on semblait avoir acquises, mais est-ce que c'est parce qu'on les a méditées ou parce qu'on nous a dit que c'était comme ça, voulait dire ça. Avec ces a priori. Donc voilà, on va partir, on va commencer. C'est parti. Allez, c'est parti. Ok, Jean-Marie, l'Apocalypse est-il un livre à décoder ? C'est-à-dire, y a-t-il des messages subliminaux, cachés, des choses à comprendre, à calculer ? Voilà. Alors, Et je rajoute une petite question, mais et pourquoi certains le pensent ? En tout cas, pourquoi certains utilisent ce livre pour ça ? Comme un livre à craquer. Ben, pour moi, je dirais, j'aime bien dire que c'est un livre qui pour moi n'est pas un livre futuriste. C'est-à-dire, bien sûr qu'il parle du futur, et Jésus le dit clairement à Jean dès le début, afin de parler des choses qui doivent arriver, etc. Donc évidemment, c'est clairement le futur, et le retour de Christ est évidemment au futur. Donc dans ce sens-là, bien sûr, il concerne le futur en partie, mais c'est pas un livre futuriste dans le sens où c'est pas un livre dans lequel il faudrait décrypter des sortes de rébus, de codes, d'énigmes pour découvrir dans chaque tableau successivement, ici une guerre mondiale, là un séisme à tel endroit, là une bagarre, là un truc comme ça. Signifierait tel jour, voilà. Et puis c'est un livre, 27, voilà. Ouais. Pour moi, c'est un livre que je lis comme un livre symbolique, allégorique, qui est un livre défini comme un livre de piété et d'encouragement. Oui. Si c'était un livre qui doivent être lus comme un message secret. Il faut trouver le code, je sais pas quoi. Et à ce moment-là, je vois pas quel encouragement. Enfin, il y aurait eu très peu d'encouragement pour toutes les générations
depuis le premier siècle, hein, enfin le deuxième siècle, hein, et puis les suivants, qui n'auraient pas pu comprendre l'essentiel des enseignements tels qu'ils sont développés par certains commentateurs. Donc pour toi, l'Apocalypse, c'est un livre, quand on le lit, l'objectif premier, c'est de nous encourager. Oui, c'est un livre d'encouragement. Nous encourager à quoi ? Nous encourager à croire que ce qu'est Dieu, qui est Dieu, ce qu'est Dieu, et quelle sorte de relation il a avec ses enfants, et que Dieu, dans sa justice, même s'il amène l'Église et les disciples de Christ à communier, comme Paul le dit aux Philippiens, à communier aux souffrances de Christ, c'est d'une manière qui est toujours inclue dans sa justice, dans sa sainteté, et qui se termine par la justice de Dieu envers tous ceux qui ont été persécutés. Le thème récurrent qui revient transversalement dans le livre, c'est la justice de Dieu envers les disciples, envers les enfants de Dieu qui ont été persécutés. Donc il y a beaucoup la notion de persécution dans le livre de l'Apocalypse. Oui. Quelles seraient peut-être pour commencer, selon toi, les grandes erreurs que les chrétiens font quand ils veulent appréhender l'Apocalypse, pour commencer, par exemple? Par exemple, une erreur, à mon avis, c'est de considérer le livre comme chronologique. En tout cas, après les chapitres 2 et 3 sur les 7 églises, tout de suite, en général, souvent, on considère que le texte après se suit chronologiquement. Ouais. Ce qui est je crois, une erreur fondamentale, parce que l'Apocalypse n'est pas, dans la pensée hébraïque, n'est pas un livre linéaire, qui démontrerait quelque chose d'un point A jusqu'à B, C, Z, mais c'est un livre cyclique, et qui procède par tableau, et il y a souvent des retours en arrière et des rebondissements. Il y a un chapitre qui fait l'histoire d'Israël, un chapitre qui fait l'histoire de la Trinité diabolique, blasphématoire, et comme ça on revient en arrière. Donc il y a des choses du futur, mais des choses du passé. Oui, tout à fait. Voilà, d'accord, ok. Tout à fait. Ok. Une deuxième erreur, c'est de vouloir de pas comprendre, de mélanger ce qui est symbolique et ce qui, pour certains, devrait être compris au sens premier, au sens littéral. Ouais. Ah oui. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, je pense qu'on s'y retrouve pas. Par exemple, j'avais prêché une fois sur ça et ça avait provoqué un peu des réactions dans l'auditoire à propos des deux témoins qui doivent, vous savez, ces deux témoins qui viennent et puis dont on dit que du feu sort de leur bouche pour brûler leurs adversaires, etc. Donc moi je posais la question, je dis mais est-ce que vous pensez réellement objectivement, enfin concrètement, que un jour 2 hommes sur la terre seront transformés en lance-flammes pour cramer leurs adversaires. D'abord, alors bien sûr, on peut m'objecter que à Dieu tout est possible. Ouais, ça on est d'accord. C'est vrai. Mais même si c'est possible, est-ce que c'est son objectif? Quand Jacques et Jean ont voulu faire tomber le feu du ciel sur les Samaritains, Jésus n'a pas dit que c'était pas possible. Ouais. Il leur a dit qu'ils étaient animés d'un mauvais esprit. C'est pas que c'était impossible, mais il leur a dit, mais de quel esprit êtes-vous animés? L'évangile lui-même nous dit, Jésus lui-même nous dit dans l'évangile, d'aimer nos ennemis, de faire du bien à nos ennemis. Comment justement, à un moment où 2 qui seraient les champions du monde de l'évangélisation seraient complètement en désaccord, complètement incohérents avec l'évangile. Ouais. Donc sur ça, je dis, mais si dans cette ligne, ce petit bout-là doit être compris comme symbolique, pourquoi le début de la ligne, lui, doit être pris au sens littéral? C'est ça le problème en herméneutique, d'être rigoureux avec notre façon de lire. Donc pour toi, le livre de l'Apocalypse, ce sont des allégories, des images? Oui.
Des symboles, quoi. Oui. Mais des symboles à décrypter. Des symboles qui sont, si on accepte de les, si on part du principe que ce sont des symboles, c'est pas si difficile. Ouais. C'est bien plus difficile d'essayer de faire dire, d'essayer de trouver des révélations, à des applications. Je me souviens quand, au début, j'étudiais l'Apocalypse, il y a quand même 40 ans en arrière, il y avait des livres sur la fin des temps, mais des fois, aujourd'hui, je les ai gardés en souvenir, ça me fait sourire, où certains auteurs décrivaient à travers l'Apocalypse et d'autres textes eschatologiques, mais décrivaient les temps de la fin. Des fois, je me disais, les gars, ils ont déjà vu le film, quoi. Ils te racontaient la bataille, par où arrivent ceux du Nord, et puis ils sont repoussés par les autres avec des schémas, etc. Mais ça, pour moi, c'est de la science-fiction. On invente. Même si on met un verset en dessous. Parce que tu parles de symboles, du coup, comment on sait quel symbole dans le commentaire, il y a 2 pages qui expliquent tel symbole, c'est ça, etc. Comment on sait comment on sait que, j'en sais rien, les 144 000, ça représente ça, ou c'est ça, qui a décidé que ça veut dire ça, ou, mais je pense que assez naturellement, dans la Bible, ces symboles se recoupent aussi dans d'autres passages. D'accord, donc c'est des choses qu'on retrouve dans le reste des 65 autres livres. Par exemple, Jean lui-même, l'auteur, nous met le lecteur un peu sur la piste, quand il dit de Jésus, à un moment il dit de Jésus qui a été crucifié à Sodome et en Égypte. Écoutez, là, quelqu'un un lecteur qui voit, qui lit que Jésus a été crucifié à Sodome et en Égypte, il dit, mais Jean n'était pas bien renseigné, quoi. Alors pourquoi? Parce que l'Égypte, Sodome et l'Égypte sont 2 symboles du monde, de cette réalité maligne du monde. Un Sodome, c'est le monde au sens de la péché, etc. L'Égypte, c'est aussi le monde, mais plus sous l'aspect social, avec le pharaon qui est la puissance démoniaque, etc. Donc Jésus est effectivement mort dans le monde. Il est venu dans notre société humaine qui est Sodome. Il est venu dans notre société humaine qui est l'Égypte sous la principauté du diable. Donc si on le lit symboliquement. Donc attention à ne pas le prendre comme un livre chronologique. Et attention à ne pas le prendre comme un livre où juste il faut appliquer littéralement ce qui est dit, puisque si on va au bout du raisonnement, ce que tu veux dire aussi, je pense que c'est important de le mentionner, c'est que quand dans le choix d'un style dans un livre, le style ne change pas au cours du livre. Ah non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des choses qui peuvent être interprétées de façon symbolique et d'autres qui peuvent être appliquées de façon littérale. C'est pas possible. Dans aucun livre de la Bible on le retrouve. Ok. Et puis ce serait incohérent parce qu'à ce moment-là, comment on saurait mais oui, c'est comme si on joue à un jeu et puis on change les règles pendant la partie. C'est ça. c'est pas possible. Et encore une fois, je pense que c'est important de le ramener à la Bible dans son entièreté. C'est pas un livre en dehors du reste. Dans tout le reste de la Bible, on le retrouve pas, donc on peut pas le retrouver ici non plus. Du reste cohérent jusqu'au bout. Ok, jusqu'ici tout va bien. Tout va bien. Vous dites si vous avez une... moi je suis d'accord, j'aurais dit pareil. Bon, on t'aurait expliqué même mieux, je pense. Mais le temps passe et je voudrais m'arrêter sur le 2e point. On a compris que donc c'est pas un livre à craquer. Maintenant, la marque de la bête, le chiffre de la bête, le 666. Mais c'est moi qui devais donner la réponse. Ah bah vas-y. Non, tu l'as donné, moi c'est ça la réponse. C'était la réponse. C'était juste le chiffre. D'accord, c'était facile. Qu'est-ce que vous en pensez? Le chiffre de Dieu, c'est quoi? 7. 7. 7. La Trinité, quoi. 7. C'est la Trinité, non? C'est pas biblique, ça. Jean-Marie, c'est pas biblique? Alors, si on... Il y a 666 et 777. Non, il n'y a pas 777 même. Dans la symbolique des chiffres, dans les chiffres, dans la Bible, il y a une symbolique qui se retrouve pas seulement dans l'Apocalypse, mais qu'on trouve aussi dans la Bible. Par exemple, la succession
on a souvent une succession de 12 et 7. Et ça se retrouve dans l'ensemble de la Bible. Les 12 tribus. Voilà, et chaque fois que dans la Bible, vous avez, dans un même passage, vous avez une notion de 12 et de 7, ça sera toujours dans l'ordre 12-7. Je défie quelqu'un de me trouver quelque part un endroit où dans la Bible où il y aurait 7 et 12. C'est jamais 7 et 12, c'est 12 et 7. Parce que c'est un symbolisme du passage de l'Ancien Testament. Les 12, c'est le chiffre d'Israël, les 12 patriarches, les 12 tribus, etc. Et 7, c'est la multiplicité, l'entièreté, l'accomplissement, etc. Ce qui fait que même dans le Nouveau Testament, vous avez d'abord 12 apôtres, puis après vous avez 7 diacres. Ouais. Quand Jésus, dans les 2 multiplications des pains, vous avez d'abord, dans la première, il reste 12 corbeilles, la deuxième, c'est-à-dire pour tout Israël, dans la deuxième, il en reste 7 pour tout le monde. À Élim, il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Quand Jacob est parti... Quand il y a un multiple, ça compte pareil. Oui, alors, en symbolique, si on rajoute des zéros derrière, c'est, au niveau symbolique, c'est exactement comme si on soulignait. D'accord. Si on dit 7 ou 70... c'est pareil. Quand Jésus dit de pardonner 70 fois, 7 fois, oui. ça, c'est aussi fort. S'il avait dit 7 fois 7, ça a le même sens. Ça aurait le même sens aussi s'il avait dit 70 fois 70. Ouais, mais je pense que quelqu'un aurait eu l'idée de dire, bon, 7 fois 7, 49, donc ça... Ça va le faire. C'est envisageable. Ça va le faire. 49 fois, des gens qui déjà pas mal. Oui, c'est pas mal, hein. Pas mal. Mais c'est envisageable par rapport à 70 fois 7. Donc en tout cas, dans le... Ce qui veut dire que dans l'Apocalypse, les chiffres sont des symboles. Ouais. Je ne trouve aucun livre dans l'Apocalypse qu'il faudrait lire sous son aspect arithmétique. Les 24 vieillards. Oui, c'est 12 et 12. C'est aussi... 12 fois 2 Donc ils ne sont pas 24 ? Oui, mais c'est... Alors, après on peut discuter, mais c'est... À mon sens, c'est les 24, c'est les 12 plus éminents représentants des enfants de Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Les 4 êtres vivants 4, c'est le chiffre de la création. 3 représente souvent Dieu à cause de la Trinité. 4, c'est la création, le cosmos, les 4 points cardinaux, les 4 vents des cieux, etc. Les 7 trompettes. Après, tu vas trouver. Tu m'as dit de poser des questions. Non, mais c'est bien. Parce que moi, je peux rester sur le 666. Parce que du coup, il y en a plein. Oui, c'est vrai. Lui, il va toutes les questions qu'il voulait poser. C'est bien. C'est très bien. Mais c'est rien que de se dire, mince, il y a un fil rouge dans les symbolismes dans la Bible. Tu trouves jamais 7 et 12, toujours 12 et 7, etc. Rien que ça, je trouve ça extraordinaire. Ça montre que la Bible, les 66 livres, ne sont pas déconnectés. Non. Ils ont été tissés ensemble et on voit ces coutures qui se retrouvent dans différents endroits de la Bible. Moi, je trouve une étude biblique sur le symbolisme dans la Bible, tout au long de la Bible, c'est rien que ça, c'est magnifique. Très intéressant. Et au-delà du symbolisme, je pense réellement, bon, ça on le sait, la Bible ne peut se lire que par la révélation. Parce que c'est aussi une dimension spirituelle. Bah oui. Et que même ces chiffres et cette symbolique-là que nous arrivons aujourd'hui peut-être pas à comprendre, mais à identifier, ont toute une autre dimension quand on sera au ciel. Je suis fatigué là. Quand on sera au sel, c'est autre chose. Qui pense à la plage. Non, loupez pas une, c'est dommage. On est en train de parler de choses. Non, mais là, tu nous as. Tu fais quoi? On va revenir du coup sur le 6. Je reviens au chiffre. Je reviens au chiffre. 6 et 7. Le 7. Ouais, vas-y. Le 7, par exemple, dans l'Apocalypse, plusieurs fois, on parlera des 7 esprits de Dieu. Ouais. Et ça, si on n'est pas d'accord de dire il faut lire le livre et les chiffres, de manière symbolique, entre autres, sous leur signification symbolique, on s'en sort pas. Ouais. Tout d'un coup, on va découvrir que Dieu a 7 Saint-Esprits. Ah bon, déjà, tu as un. Alors, et si on comprend que, en disant les 7 esprits de Dieu, on est en train de parler de l'Esprit de Dieu qui est 7 fois saint. Ouais. Donc, à ce moment-là,
tout d'un coup, on retombe. C'est pas qu'on retombe sur nos pattes, mais c'est une autre façon je peux essayer d'éclairer. Je peux essayer juste avant que tu poses ta question, on verra si ça va dedans, mais j'aimerais, parce que je vois le temps qui passe et j'ai envie d'arriver à comprendre, mais je te ramène sur les rails. Mais est-ce qu'il faut avoir peur de lire un 666 quelque part? C'est ce qui arrive. Oui, mais alors là, on est dans la superstition. Oui, mais c'est pour ça que je te bien demandé d'évoquer ça. Des fois, on a peur parce qu'on a lu 666 ou mince, je suis à 66 € 6 centimes. Donc on va mettre 67. C'est quoi le 666? Alors, c'est un chiffre qu'il faut bannir de nos vies ou c'est quoi? La Bible, toute la Bible et l'Apocalypse en particulier montrent donc cette dimension unitaire ou trinitaire de Dieu, même si certaines personnes n'aiment pas beaucoup le mot Trinité qui, en tant que mot, au niveau chaque mot, a été forgé. Mais la réalité existe. Et l'Apocalypse montre une sorte de Trinité blasphématoire avec le dragon, la bête qui monte de la terre, la bête qui monte de la mer. Donc une copie, quoi. C'est une imitation, une parodie. Une parodie blasphématoire. Donc, puisque Dieu est trois fois est saint dans chacune des parties de la Trinité, c'est vrai qu'il est trois fois saint, il est 3 fois 7 si vous voulez. Et c'est pas étonnant que le diable soit, si on lui affectait un chiffre symbolique, alors tout naturellement, c'est le 6. 666, le 6, c'est le chiffre qui voudrait tendre vers 7, mais qui évidemment n'y atteint pas. Et donc cette parodie de Trinité, il y a la bête. Peut-être explique juste ce qui représente. Il y a le dragon qui est clairement identifié même dans l'Apocalypse, comme Satan. Et puis tu as la bête qui monte de la terre et la bête qui monte de la mer, dans lesquelles on retrouve cette parodie de la Trinité. Qui représente quelque chose de spécifique chacune ou... Mais la bête qui monte de la mer, la mer, c'est le symbolisme, c'est la mer, ce qu'on appelle la mer des peuples, c'est-à-dire c'est la société humaine tout entière, c'est toute la société humaine. Donc c'est ce que Jésus appelle le monde. Tandis que la bête qui monte de la terre, elle est pas universelle, elle est incarnée. Elle monte de la terre, elle est incarnée, et elle est, en général, les commentateurs l'identifient à l'Antichrist. Bon, dans l'Apocalypse, il n'est pas désigné sous ce terme-là, donc voilà, c'est une discussion. Mais en tout cas, c'est plus l'incarnation de tout ce qui est mal, de tout ce qui est mauvais, mais dans les personnes humaines qui suivent l'adversaire. Claude, j'ai pas lu les commentaires. Bon, l'explication sur les 7 esprits de Dieu, j'en ai une autre. Bon, c'est pas le sujet du débat ici. Pardon. Non, vas-y, il va te corriger après. Donc, Non, mais c'est intéressant. Je suis tombé sur un passage, alors je ne l'ai pas là comme ça en termes de référence. Je l'ai pas toujours, mais qui parlait en somme de l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit qui décrivait en fait les 7 dimensions du Saint-Esprit, et je me le suis approprié en fait. Oui, mais même là, tu es d'accord pour dire que en disant l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, etc., c'est pas cette identité. Oui, mais il n'en est c'est la même. Donc, mais c'était quoi la question? C'est toi qui as levé le doigt. C'est quoi? Non, mais non. Ça, c'est les élèves comme ça. Moi, j'ai une question. Parce qu'on entend parler de l'Antichrist et l'Antéchrist. Alors, anti, c'est le préfixe anti, c'est contre. Alors que anté, c'est avant. Ce qui fait que c'est la même personne ou? Les deux, les deux peuvent. Alors on emploie des fois l'un, des fois l'autre. Les deux peuvent être. On peut soutenir les deux versions d'une certaine façon, puisque l'antichrist, c'est celui qui s'oppose à Christ, et on dit des fois l'antéchrist parce que justement on imagine, on part du principe qu'il vient avant le retour de Christ, donc c'est celui qui vient avant. Mais personnellement, je crois que
la vraie, je suis beaucoup plus pour anti-Christ, parce que on parle de, c'est pas une question de chronologie, c'est sa nature, sa personne, c'est existentiel. Je m'y suis retrouvé. Alors retrouve-toi vite, parce que je dois avancer. Merci. Je voulais dire, je pense qu'à chaque étape de l'Église de Christ, Dieu a donné des différentes formes de révélation de sa parole. Vous me suivez toujours? Voilà, à chaque époque de l'Église de Christ, Dieu a donné des différentes révélations. Nous sommes dans une saison, aujourd'hui, où nous pouvons lire la Bible avec la révélation. Cette révélation n'est que partielle, on est d'accord. Mais nous pouvons lire la Bible aujourd'hui avec la révélation qui nous est donnée de la réalité de notre monde et de ce que Dieu veut en faire et va en faire. Et la compréhension que j'ai du livre d'Apocalypse, c'est que, alors je ne sais pas si on y est, hein, mais de dire que au moment T, l'Église T soumise à cette réalité recevra la révélation et la compréhension de ce qu'elle vit à travers ces Écritures. C'est un point de vue. Jean-Marie, qu'est-ce que tu en penses? Alors, en tout cas, je suis d'accord avec le fait que comme Daniel le disait déjà, hein, que la connaissance grandit. Et ce qui est maintenant de plus en plus extraordinaire, c'est que maintenant on peut toutes ces connaissances qui avant étaient partielles sont collectées, compilées, ce qui fait qu'effectivement c'est vrai dans toutes les matières, mais c'est vrai dans la connaissance biblique, cette connaissance grandit. Aujourd'hui, on n'est plus obligé d'être toujours assis au pied du maître pour écouter quelque chose. On le retrouve dans des livres, sur le net et tout ça. Donc il y a une connaissance qui grandit. Mais personnellement, je crois pas que l'Apocalypse soit un livre qui devait attendre les temps, vraiment les tout derniers temps, la dernière génération, le retour de Christ pour être comprise. C'est un livre qui en l'état, moi, ce que j'ai l'impression a toujours été compréhensible. Ce que j'ai l'impression qu'il a dit, c'est que Claude a dit, c'est que la compréhension s'adapte à notre réalité, à nous, du moment en 2022. La compréhension s'adaptait à la situation des chrétiens en 1730 et à ceux en 1200. C'est et comme puis des seaux qui s'ouvrent et qui, au fur et à mesure que Dieu ouvre les seaux, permettent à l'Église, et c'est pour ça que je pense qu'on se rejoint à un moment, l'Église du 12e, était exhorté et encouragé. Avec ce qu'ils pouvaient recevoir de l'Apocalypse à un temps T. Dans leur réalité. Dans leur réalité, avec la compréhension qu'ils pouvaient avoir et la révélation que Dieu leur a donnée. Donc l'antichrist, c'était un tel. Moi, je pense qu'ils ont Et puis pour 200 ans après, l'antichrist, c'était leur antichrist. C'est intemporel, quoi. C'est intemporel, voilà. C'est pour ça que je ne pense pas qu'on puisse figer aujourd'hui. Alors, une compréhension globale de ce livre qui reste un livre de mystère et qu'on ne peut saisir pour ma part que par révélation. Figé sûrement pas, mais tu as quand même même s'il y a des applications, enfin des extensions qui peuvent être différentes d'une génération à une autre. Mais globalement, un texte, il veut dire quelque chose, il veut dire ça ou il veut pas dire ça. Et moi, tel que si ce livre peut aujourd'hui édifier un chrétien, ce même commentaire aurait apporté exactement la même édification à un croyant du 1er siècle. Parce que pour moi, l'essentiel dans ce livre, c'est Dieu lui-même. Ce que je regrette dans l'eschatologie telle qu'elle est souvent présentée, c'est que dans l'eschatologie telle qu'elle est présentée, souvent, on part... l'essentiel n'est pas Dieu, l'essentiel, c'est les événements qui nous concernent. Le centre de l'eschatologie, je suis désolé, mais c'est pas ce qui nous concerne. Le centre de l'eschatologie, c'est la gloire de Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est une approche qui est universelle et intemporelle. Ok, j'avance. Oui. La marque de la bête,
On a compris le chiffre de la bête. Alors, la marque. Est-ce que c'est quoi? C'est une puce? Alors, pour moi, tu peux nous dire le modèle. Pour moi, ça c'est un des points qui m'a aidé à progresser dans mon approche personnelle du livre. C'est quand j'ai mis en parallèle le fait que oui, on parle d'une marque de la bête, mais en même temps, il y a le sceau qui marque les enfants de Dieu. Et je trouvais que dans les commentaires que je lisais, ce sceau qui marque les enfants de Dieu était toujours décrit comme spirituel. Symbolique. C'est la façon dont Dieu les voit, c'est symbolique. Alors que la marque de la bête devait curieusement être reconnue comme quelque chose d'officiel, de concret, de physique, comme style tatouage numérique, puce, etc. Tout ça. Alors, dans mon livre, je montre un tableau qui montre l'alternance, les parallèles qu'il y a entre ce sceau des enfants de Dieu et la marque que reçoivent ceux qui sont opposés à Dieu. Ouais. Tout le livre d'Apocalypse fonctionne en parallèle comme ça. À chaque réalité, il est très très binaire. C'est très antagoniste, très binaire, tout en parallèle. À la Jérusalem céleste correspond la Babylone. À la marque de la bête est en parallèle les sceaux, etc. Tout est comme ça en parallèle. On peut pas le lire seulement point par point. Il faut le lire transversalement. Il faut développer ces parallèles. Ce qui fait que je ne crois absolument pas que l'Apocalypse parle de cette marque de la bête comme d'une marque objective. Je dis pas qu'un jour ou l'autre, il n'y aurait pas le développement de cette puce, pourquoi pas. C'est ma question. Mais c'est pas l'application du livre de l'Apocalypse. Oui, mais comment tu l'expliques comment tu expliquerais, alors, si tu as une explication, tu as le droit de ne pas en avoir aussi d'ailleurs, mais comment tu expliquerais que ça, c'est quelque chose qu'on nous dit depuis on l'entend depuis longtemps. Années, que ça sera un moyen pour payer. Et aujourd'hui, on nous parle d'une marque, ici, une puce, pour payer. C'est pas quelque chose, c'est pas des journaux étranges, etc. C'est des références qui parlent des avancées scientifiques pour avoir nos informations. Comment tu expliques si c'est pas ça, ce que la Bible, c'est pas de ça que la Bible parlait, qu'elle parlait d'un symbole? Comment tu expliques que mince, il y a quelque chose d'aussi proche que tout ce qu'on nous a dit, et là, non, tu nous dis, non, en fait, c'est pas ça. Alors, je dirais que d'un certain côté, la réalité de ces choses qui sont en train d'arriver avec la mondialisation, on voit très bien qu'on va de plus en plus vers un pouvoir mondial ou en tout cas des énormes blocs très monolithiques, très fermés, etc., très autoritaristes, etc. Tout ça est en train d'arriver, je le crois, et je crois volontiers qu'un jour peut-être tout le monde qu'on fonctionnera avec une... Maintenant, spirituellement, quelle différence ça fait avec le fait d'avoir une carte sur laquelle, que cette carte soit dans notre main et qu'elle contienne toutes ces informations, que cette carte soit miniaturisée pour être un tout petit objet. Une carte de crédit, par exemple. Spirituellement, je vois pas. Donc, je crois que ça peut arriver. Oui, donc c'est pas de ça que parle l'Apocalypse. J'essaye de pousser, vraiment parce que je sais que ça fait beaucoup réfléchir les gens. Mais donc quelqu'un qui peut être chrétien n'a pas besoin d'avoir peur si un jour on lui dit non, maintenant on paye avec une puce. Mais il n'a pas besoin d'avoir peur en acceptant ça. Ce qui serait contraire à Dieu, c'est si dans ce moyen il y a quelque chose qui n'est pas cohérent avec Dieu. Voilà. Quand on te met cette puce, avant tu dois signer, je souscris que à partir de maintenant je renie le nom de Christ, etc. Évidemment, mais ou quelque chose d'analogue. Mais s'il y a rien d'analogue, regardez au début du web, par exemple, on a dit www en langage en ASCII, par exemple, c'est un 6, voilà, c'est 666. Dès que quelqu'un tape un nom, et puis après on s'est aperçu que c'est pas possible. Quand on avait le code barre, le début du code barre, il y a sur chaque code barre, vous avez une double barre fine au début, au milieu et à la fin. Cette double barre fine, c'est un 6. Tout code barre, c'est un 666.
Donc il ne faut plus rien acheter non plus. Mais c'est quand même surprenant. Oui, mais ça montre que le monde, globalement, ça souligne que globalement, le monde gît sous le malin, comme dit la Bible. Ça, on est d'accord. Ouais. Qu'est-ce que tu avais déjà entendu cette approche-là? Oui, pour le web. Pour le web, j'avais déjà entendu. Au niveau de la puce, au niveau de, si on doit se faire pucer un jour, c'est pas grave. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Moi, je pense que on ne peut pas tout systématiser. On peut pas dire non plus que ce n'est pas grave. Non, mais je te demande. C'est ça. Moi personnellement, ton ressenti, c'est quoi? Moi, personnellement, la Bible nous parle, lui, du dragon. Il nous parle du séducteur aussi. Il nous parle qu'on arrive à un monde et on est en train de le voir, qui est en train de s'uniformiser, le village mondial. Et on voit bien, on part du nouvel ordre mondial, et ces choses-là se dessinent sous nos yeux. Absolument. Donc, et nous savons que nous serons persécutés. Et moi, je suis réticent, en fait. Je suis réticent à me faire. Ouais, mais moi ça m'intéresse. Mais moi aussi, j'ai pas envie. J'ai pas du tout envie. Mais là, ça m'intéresse parce que du coup, moi, je parle pas de savoir si on est réticent. C'est pas la question d'être réticent ou pas. C'est la question de comment est-ce qu'il faut le lire comme un contenu. Comme un contenu spirituel. Rien qu'utiliser de l'argent. Vous utilisez de l'argent. Cet argent, il vient d'où? Cet argent, il n'existe pas. Cet argent, c'est une convention qui vous place sous la domination du système bancaire mondial. Le système bancaire mondial, c'est Mammon. Si quelqu'un ne veut pas dépendre du monde, il n'utilise pas d'argent. Ouais, c'est sûr. C'est la même chose. C'est sûr. C'est la même chose. Maintenant. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Bah, vas-y. Tu l'as? Pardon? L'argent. Qu'est-ce qu'on en fait? Tu utilises de l'argent? Ah non, je ne parlais pas de l'argent. L'argent, je le garde. C'est la Mais pour le reste, qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces... Non, mais moi, je trouve... Non, mais ce que je veux dire, c'est... Enfin, ce que je veux dire, je veux rien dire, je le laisse parler. Mais c'est intéressant de dire, mince, bon, peut-être que c'est pas de ça... C'est peut-être pas sur ça qu'on doit se concentrer. C'est ça. Et si on essayait de nous occuper avec quelque chose qui n'est pas le plus important. Exactement. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que, je le rappelle, on sort. Il y a une saison Covid actuellement où on nous a dit si vous faites vacciner, c'est la marque de la bête. Oui. Bon, et là, il y a quand même eu des fervents défenseurs de la chose aussi. C'est vrai. Mais il y en a encore. Et il y en a encore. Mais on y est encore. Hein. On y est encore. On n'y est pas sorti. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, bon, on risque de retrouver cette notion-là dans différentes choses. Moi, je me suis fait vacciner, j'ai rien. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'avec tout ça, c'est que dans ces discussions-là sur l'Apocalypse, ce qui m'embête, c'est qu'on oublie Dieu. Ah oui, c'est ça. C'est centré sur l'homme encore. C'est que au lieu d'être centré sur la gloire de l'agneau, au lieu d'être centré sur Dieu, au lieu d'être centré sur la justice de Dieu, au lieu d'être centré sur ce que Dieu fait, on est centré sur qu'est-ce qui va nous arriver. Et la plupart des gens qui font de l'eschatologie, leur seul vrai souci, c'est est-ce qu'on va échapper aux persécutions. C'est-à-dire que c'est un souci. C'est un souci. Alors humainement, je le comprends tout à fait. Hein, j'aime pas les persécutions non plus. Mais c'est pas le souci. C'est pas le souci de Dieu, en premier. Ouais. Mais en même temps, on se dit que Dieu l'a écrit pour nous prévenir, pour nous avertir, comme Jésus dans Matthieu qui dit à la fin des temps, voilà ce qui vient. Et heureusement qu'il nous l'a dit parce que nous arrivons aujourd'hui à lire notre histoire à travers ces choses-là. Quand on dit Jérusalem. Mais c'est là où je veux vraiment terminer avec le dernier sujet. Donc ne relancez pas une autre question, mais peut-être juste quand même, moi c'est ce qui m'interpelle, c'est de dire mais de l'autre côté, je veux pas c'est exactement ce que tu dis, je veux pas me décentrer de ce qui est le principal, et je me suis quand même souvent dit, mais parce que très longtemps, j'avoue que j'étais avec ce truc, la puce, il faudra absolument l'éviter, etc. pour payer. J'étais déjà en train de me dire, il faudra peut-être garder de l'argent, etc. Bon, ça c'était il y a un peu plus longtemps quand même. Mais de dire, mais mince, perdre le salut parce qu'on m'a dit perdre le salut pour un moyen de paiement. C'est un peu problématique quand même. Je veux dire, Jésus est venu mourir sur une croix, donner sa vie pour moi, et parce que imagine quelqu'un, te fait un vaccin, tu as perdu ton salut.
Bon, ça me semble quand même un peu opposé à ce que je retrouve dans la Bible. Et j'avoue que là, je me sens plus raccord avec la globalité de la Bible. Je termine avec mon dernier sujet parce que parce que l'autre il va te lancer aussi, je le sens. Okay, mais vas-y. La résurrection des morts. Ouais. Jean-Marie, la résurrection des morts. Qu'est-ce que tu en penses? Ça fait 45 minutes qu'on parle, mais pour moi c'est vraiment le. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi la résurrection des morts? Je parle des enfants de Dieu. Hein. Oui, le débat, ce sujet dans l'Apocalypse, c'est de savoir s'il y a une ou deux résurrections, parce que dans l'Apocalypse, il dit, et je le lis dans cette approche qui est symbolique, je le lis comme une seule résurrection. Dans l'Apocalypse, c'est comme s'il y avait 1000 ans entre la résurrection des justes et plus tard 1000 ans la résurrection des injustes. Mais le grand problème, c'est que une règle fondamentale de l'herméneutique, c'est qu'on lit un livre, un passage difficile, en l'éclairant par des passages plus clairs. Et il y a des passages clairs sur la résurrection dans les évangiles, dans les épîtres. Et tous les passages qui parlent de la résurrection parlent tous unanimement dans la Bible d'une seule résurrection des justes et des injustes. Quand Jésus dit au dernier jour, alors les justes reviennent, etc., il mettra les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche, etc. Et rien, et tous les textes sont très clairs. Donc, dans l'Apocalypse, cette résurrection, ce qu'ils appellent cette première résurrection, c'est pas quelque chose de chronologique, c'est la résurrection au sens de la conversion, du salut de ceux qui ont été sauvés. Alors il y en a qui sont étonnés, qui disent oui, mais on peut pas lire comme ça ces choses symboliquement dans l'Apocalypse. Et j'essaye de montrer que dans les textes même du Nouveau Testament, d'autres textes en parlent exactement de cette façon aussi. Paul a parlé de cette résurrection et Paul et d'autres auteurs en parlent en disant nous sommes revenus à la vie, nous sommes ressuscités, nous sommes revenus. Donc si les autres textes, des textes didactiques d'enseignement peuvent parler de notre conversion en termes de résurrection, pourquoi l'Apocalypse ne le pourrait pas? Donc pour toi, la résurrection, il y aura une résurrection à la fin. Bien sûr. On ressuscitera tous. Bien sûr. Dans un corps glorifié. Oui. Ok. Mais la première résurrection pour les chrétiens, elle a lieu quand on accepte Jésus. C'est ça. On revient à la vie. Le symbole du baptême, c'est la mort et la résurrection de Jésus, mais notre mort et notre résurrection en Christ. Il y a je ne sais combien de versets qui disent exactement ça dans les épîtres, dans les évangiles et dans les épîtres. Et on reprocherait à Jean de l'avoir écrit dans l'Apocalypse. Parce que certains te diront, parce que ce que beaucoup pensent du coup, c'est le royaume de 1000 ans, ou entre chrétiens un peu, c'est ça? Le millénarisme, c'est une grande question, et j'aimerais dire que l'Apocalypse ne tranche peut-être pas cette question autant, c'est paradoxalement parce que le mot millénium ne vient justement que de l'Apocalypse. Déjà, dans aucun autre texte ne parle de ce millénium. Alors, quelques-uns disent oui, mais d'accord, 1000 ans, c'est peut-être pas 1000 ans au sens arithmétique du terme, ça peut vouloir dire une longue période. Mais même dans ces cas-là, on sait qu'on dit millénium au sens du règne de Christ après la résurrection sur la terre. Mais en fait, si on veut vraiment étudier ça, alors il faut pas lire que l'Apocalypse, il faut lire aussi l'ensemble de tous les textes eschatologiques. Comment je pourrais dire? Moi, je voudrais vraiment, parce que je sais on va arriver au bout, mais je voudrais vraiment encourager tous les lecteurs du livre de l'Apocalypse dans la Bible, qu'ils lisent mon commentaire ou pas, mais à lire ce texte pour y chercher
pour y chercher la gloire de Dieu, la gloire de Christ, et comprendre que ce sont des tableaux qui se suivent, et qui quelquefois refont toute l'histoire, parce qu'elle est vue sous un autre angle. Mais c'est pas, je trouve, je sais pas comment vous le vivez, mais c'est challengeant de sortir aussi de tout ce qu'on nous a juste appris et qu'on a écouté. Et je dis pas que c'est faux, mais je dis juste que c'est pas juste de le considérer comme la vérité vraie avec un grand V, parce qu'on n'y a jamais réfléchi. Ouais. Et c'est vrai que dans ton approche, Jean-Marie, tu t'es posé, tu as repris les textes. Moi, j'ai été privilégié parce que tu as pris le temps de réouvrir avec moi. Et donc, effectivement, quand on y réfléchit, il peut y avoir d'autres possibilités, mais de se sortir de la tête. Et quand j'ai compris, quand j'ai réalisé ça avec l'Apocalypse, je me dis, mais mince, peut-être ça se trouve avec d'autres textes dans la Bible aussi, où on part avec des acquis. Par exemple, ce qui semble être des acquis. Par exemple, un truc qui m'avait tellement fait du bien, c'est de découvrir des aspects de construction littéraire. L'Apocalypse, c'est pas juste comme ça écrit sous une dictée, comme si c'était une espèce de texto comme ça. Et une scène que chaque fois que je la lis, ça me fait tellement du bien. Quand Jean pleure de ce que personne ne peut ouvrir le livre aux 7 sceaux, etc. Il sait pas trop encore ce que c'est, mais il sent que c'est tellement fondamental, donc il pleure, il est désolé. Et alors un ange lui dit, mais ne crains pas, car le lion de Juda a vaincu pour ouvrir le sceau et lire le livre, etc. Donc on est très content, on nous dit, tiens, on va nous présenter le lion de Juda. Alors on nous présente le lion de Juda, et je vis un agneau comme immolé. Alors nous, le lecteur chrétien est tellement habitué à savoir que le lion de Juda, c'est aussi l'agneau, parce que c'est Christ est le lion de Juda, et Christ est aussi l'agneau, il est aussi l'agneau immolé. Ouais. Donc on fait pas gaffe que, en fait, il y a, dans le texte, il y a un coup de théâtre. Hein. On nous dit, attention, voici, là c'est oral, on le voit pas. On va vous présenter le lion de Juda. Le rideau s'ouvre, on s'attend à voir le lion de Juda, c'est un agneau immolé. C'est un coup de théâtre. Et cette construction-là revient plusieurs fois. Il dit, je vais vous présenter la nouvelle, l'épouse. Alors on s'attend à voir l'épouse, le rideau s'ouvre, et je vis la nouvelle Jérusalem céleste. C'est la même, c'est la même entité. Alors quand on le sait très très bien, comme quand on sait très bien que le lion de Juda c'est aussi l'agneau, du coup on passe par-dessus, on voit pas l'effet. Mais cette construction-là se retrouve plusieurs fois dans l'Apocalypse. C'est comme les 144 000 et la foule innombrable. En fait, c'est la même. Mais d'abord, on nous l'a juste dit. J'ai entendu. Et quand le rideau s'ouvre, je vis une foule innombrable. Non, c'est de réussir à revenir sur des... Est-ce qu'on a besoin de réussir à revenir sur des... Déjà tu m'as coupé et en plus non mais ce que je veux dire c'est je pense que c'est honorer la Bible aussi, de des fois juste s'arrêter et dire Seigneur, je veux vraiment attends, pourquoi je le crois en fait, pourquoi je le crois, parce qu'on m'a dit qu'il faut le croire, parce qu'on m'a dit que c'est comme ça, ou peut-être je peux réouvrir la Bible et essayer de l'étudier sous un jour nouveau, avec en questionnant peut-être ce qui me semble être. Non, mais c'est important. La nouvelle Jérusalem céleste, c'est pas un endroit. On le décrit comme un endroit. C'est pas un endroit. C'est l'Église. Nous, on a l'habitude de dire ça à propos de nos bâtiments. On dit l'Église. On dit souvent, écoutez, l'Église, c'est pas le bâtiment. L'Église, c'est nous. Mais c'est pareil, la Nouvelle Jérusalem, c'est pas un endroit, c'est l'Église. J'entendis, il dit, je vais te présenter l'épouse, et je vis la Nouvelle Jérusalem. C'est pour ça qu'elle est décrite comme un cube. Elle n'est pas décrite les dimensions qu'il donne, ce sont pas des dimensions arithmétiques. Hein. Et il donne la dimension en largeur, en longueur, et en hauteur. Une ville qui fait 2000 km de côté, mais aussi 2000 km de haut. Alors bien sûr, on va me dire, mais à Dieu, tout est possible. Bien sûr, Dieu peut faire une ville de 2000 km de haut, ça je dis pas. Mais est-ce que c'est ça le but ? Le but, c'est pas ça. Le but, ça nous ramène au lieu très saint dans le tabernacle, qui était aussi un cube.
Et que ce soit un cube à l'époque de 5 mètres de 5 mètres d'arête ou un cube de 2000 km de côté. C'est le vrai, en fait, celui-ci. C'est celui qui était représenté dans le tabernacle, en fait. Oui. Parce que c'est la figure géométrique parfaite. Ah oui. Ça travaille c'est la ta patience, perfection Claude. de Dieu. Tu vois. Excusez-moi. Non, mais non, tu vois, ça me passionne. Ah, moi, j'aime quand non, Jean-Marie, il est passionné. Mais on t'écoute et après, on va conclure, sauf si Nathalie veut dire quelque chose. Non, Nathalie va dire quelque chose. Laisse-lui le choix. Non, tu es libre, Nathalie. Mais tu l'es. Non, parce que j'aimerais pas terminer avec mon propos, mais je continue à croire réellement que vous avez parlé d'études, de compréhension, de symbolique et tout ça, et je trouve que c'est chouette. Alors, je me suis pas plongé dans le livre et je suis trop loin, trop éloigné de tout ça aujourd'hui. J'essaye juste déjà d'être un bon chrétien et c'est déjà pas mal. Et comme tu l'as dit, il faut centrer sur le Seigneur. Mais je continue à croire et sincèrement, et comme tous les livres de la Bible, voilà pourquoi nous pouvons lire. Moi, je suis en ce moment sur Timothée et j'avais déjà lu Timothée et je le relis aujourd'hui, je le relis autrement. Et j'ai une autre révélation. J'aime bien le terme révélation, le terme anglais révélation, parce que tu ne l'acquiers que par révélation. Et je pense que comme tous les livres de la Bible, on ne peut pas le détacher simplement d'une étude, d'une compréhension, d'une signification, d'une symbolique, parce que je pense que d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, on aura je continue à croire qu'il y a réellement une réalité spirituelle cachée et que les seaux s'ouvrent les uns après les autres. Et comme moi, avec ce livre de Timothée aujourd'hui que je découvre à nouveau. Et d'où la question, est-ce qu'on peut redécouvrir l'Apocalypse dans 15-20 ans et s'apercevoir qu'au-delà des vérités inscrites, il y a des réalités spirituelles qui nous sont cachées à juste titre, qui restent des mystères et que nous ne pouvons juste pas élucider parce que nous en comprenons quelques opérations. Moi, je suis d'accord à moitié. Je crois que chacun peut trouver, par exemple, dans Timothée, aujourd'hui, quelque chose qui va l'aider, et dans 20 ans ou dans 100 ans, quelqu'un d'autre le lira différemment et sera aussi aidé différemment. Mais globalement, ce que Paul a voulu dire une chose, quand il a écrit à Timothée, il n'a pas voulu dire autre chose. Il a pas, son propos a un sens et un but. Chaque phrase, alors on peut discuter, mais globalement... Mais le Saint-Esprit, excuse-moi Jean-Marie, va te donner, à partir du même verset, différents niveaux de révélation et de compréhension de ce qui a été dit. Et c'est la force de la parole de Dieu. C'est-à-dire, mais tout est écrit, j'ai envie de dire, on ne peut plus rien y rajouter. Mais la dimension de la foi, on continue à grandir. C'est l'application, mais le sens, il n'a pas changé. Le sens n'a pas changé. Les chrétiens du 1er siècle ont lu Timothée comme on lit Timothée aujourd'hui. Mais ne l'ont pas compris. N'ont pas tout compris de Timothée. N'ont pas tout compris quand Jésus parlait à ses disciples et leur disait, vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins, tout ça. Mais ils écoutaient. Et en ce moment-là, je pense que même quand Jésus leur parlait de la résurrection, mais ils n'avaient pas la révélation de ce que c'était que la résurrection de Jésus. Ils ont eu du mal, même quand Jésus le leur a dit, de comprendre que oui, je vais ressusciter. Et il a fallu qu'ils le vivent à un moment donné, qu'il le leur rappelle, qu'il leur ouvre les yeux pour qu'ils comprennent. Mais c'est vraiment lui. Et ce qu'il nous disait, il avait raison. Pourtant, dans le mot, c'était le même terme. Je ne sais pas si vous comprenez un peu mon... je comprends ce que tu veux dire. Je dois dire que je m'y retrouve pas tout à fait, mais je comprends ce que tu veux dire. Oui, mais tu as le droit d'avoir tort. Mais c'est pas... avec grand plaisir, parce que je me sens pas trop seul autour de cette table qui a tort. Alors, non, mais c'est pas... Mais je pense réellement qu'il y a des révélations... Ce qui me gêne un peu dans cette approche, c'est que ça donne... Je ne dis pas que c'est ce que tu veux dire, mais que ça donne facilement l'impression que le sens de la Bible n'est pas fixé et qu'il change avec le lecteur et que en fait chacun il lira et il trouvera ce qu'il veut dire. Moi, quand j'écris quelque chose, je veux dire une chose.
Je peux pas écrire une chose tout en écrivant une autre. Hein. Et la Bible est un langage, est un message clair de quelqu'un qui veut dire quelque chose à quelqu'un pour qu'il le comprenne. On peut s'être trompé sur ce qu'on devait lire ou mieux le comprendre et dire qu'on n'a pas tout compris, c'est l'évidence même. Et dans l'Apocalypse, c'est encore plus vrai. Et dans ce sens-là, parler de niveau de révélation, moi je le comprends ça, parce que il y a des choses que tu comprends plus tard. Mais le sens ne change pas. Oui, et c'est plutôt nous qui progressons peut-être dans la connaissance biblique aussi, qui fait que les versets ne sont révélés à nous d'une manière plus profonde grâce, comme tu disais, on avance. C'est une parce suite. On n'est pas capable de les comprendre au début. Oui. Comme on parle souvent que l'Apocalypse est intéressant aussi de lire le livre de Daniel en comparaison, parce que tous les versets de l'Apocalypse ont des parallèles dans tout le reste de la Bible. Voilà. Oui. Mais beaucoup dans le Nouveau Testament. Hein. Oui. Ouais. Chers amis, merci à chacun d'entre vous, Nathalie, Jean-Marie, Claude. Le coup de pied n'était pas fait exprès, rassure-toi. C'est juste à côté du maître, pas à ses pieds, ni à côté. Non, mais merci, moi j'aime bien, parce que ça permet d'échanger. Et puis si tu penses ça veut dire que d'autres le pensent aussi, et c'est très bien en fait de laisser la place à tout le monde. Tu vois, on laisse cet espace. Mais, ça marche. En tout cas, vraiment, moi j'encourage à ce que tu le lises. Ce sera fait. Et à ce que chacun lise, parce qu'il je dois dire, au-delà de waouh, je dirais que j'ai compris ça ou j'ai évolué sur ça, il m'a édifié. Vraiment, ça m'a édifié, ça m'a fait du bien, ça m'a donné une assise aussi. Donc voilà, je pense que je vais même le reprendre de temps en temps, ou pas tout. Non, si je vais le reprendre. Et puis ça va me faire encore du bien. Donc merci beaucoup pour ton travail, parce que ça reste quand même un don que Dieu t'a donné, que tu mets au service du corps de Christ. Donc voilà. Mille merci à vous aussi, chers amis, pour ce moment. On a discuté, vous avez vu tranquillement, juste autour du livre de l'Apocalypse, sans parler de débat d'actualité. Bon, après, voilà, il y en a, même sur ça, on n'arrive à pas toujours être d'accord, mais bon, il va progresser. Écoutez, en tout cas, on vous aime richement. N'hésitez pas à donner votre avis sur l'espace commentaire. Peut-être réécouter. Vous pouvez vous procurer ce livre. Je vous rappelle qu'il est aux éditions Philadelphie. Et puis, il est en audio aussi, non ? Il est en audio aussi. Il est en audio, oui. Et ceux qui le lisent ? Oui. Oh là là, incroyable. Formidable. Vous voulez avoir Jean-Marie qui susurre à votre oreille le livre de l'Apocalypse pour vous endormir. Mais donc voilà, n'hésitez pas et puis partagez à vos amis. Peut-être aussi, ça leur fera du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous vendredi prochain, 19h, pour une nouvelle émission. On s'y retrouve. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.